Nous, Adam, anticausé à ce plateau Espérance TV. Et c'est toujours un privilège et un plaisir de recevoir Gratien. Gratien, bienvenue dans le plateau Espérance TV. C'est un plaisir pour moi aussi, pour m'accueillir. Je veux dire merci pour accueillir. Je vais profiter de l'occasion pour moi souhaiter un bon moment à l'étude parole bon Dieu pour toute maman à la terre qui a gardé l'émission. Et je vais prier que bon Dieu bénisse. Oui, je vais profiter pour me remercier et encourager Chana et puis Lionel qui a fait un travail remarquable à la technique. Je vais dire bon courage, c'est ça qui va permettre nous de réaliser l'émission là. Nous allons profiter pour faire un petit coucou pour tout le monde qui a regardé l'émission dans les différents pays et nous allons dire persévérer par la grâce de Dieu. Nous avons dit dans Anticausé et ces temps-là, nous allons étudier l'éducation. Yeah. L'éducation. Nous avons déjà l'éducation, on dit dans Jardin d'Éden. Nous avons aussi la famille. Nous avons aussi la loi en enseignant. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le thème, les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Grâce en prier pour commencer. Papa Dieu, nous allons glorifier nous parce que nous avons l'occasion de pencher comme nous en les paroles là, révélation suprême pour nous savoir la vie nous en conduite, pour nous découvrir qui moun qui bon Dieu, qui moun qui Jésus et possibilité de choisir. Alors que nous caillons mon Dieu, plongez nous à dans parole là. Souple, nous l'Esprit Saint pour aider nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour éclairer nous, pour que nous puissions aimer Jésus-Christ par-dessus tout. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Alors, grâce au texte de base là, qu'a trouvé quoi dans Proverbe 15, verset 3, qui ça y a dit nous? Alors, thème là, c'est les yeux du Seigneur et puis la vision biblique du monde. Oui. Donc, texte là, nous avons trouvé dans Proverbe chapitre 15 et puis verset 3. Il a dit nous, les yeux de l'Éternel sont partout, observant le méchant autant que le bon. Oui. Alors, là où le texte là, il a dit comme ça, les yeux du Seigneur, il tout partout. Il tout partout. Et il y a tout le monde là. On a tout le monde là, et il a observé méchant comme bon. Oui. Ouais. Alors, et texte là qui a dit ça, mais Gratien, qui ça qu'a fait dire vraiment que le Seigneur n'est yeux? Est-ce que bon Dieu n'est yeux? Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire que yeux bon Dieu, c'est ça, il pouvoir lui qui permettre lui de déceler. Parce que yeux, maintenant, ici, il y a fait une attribution à la connaissance, maintenant, à et un mot, par exemple, un grand mot là, je cherche un mot plus simple que là, on dit que bon Dieu omniscient et omniprésent. Il connaît toute bagaille, il connaît toute bagaille pour parce que c'est lui qui bon Dieu. Et tout partout en même temps. Il tout partout en même temps. Et ça qui est important dans ça, c'est que quoi qu'il tout partout à la fois, il peut contrôler toute bagaille, tout l'univers, toutes les galaxies, toute bagaille, mais il a attentionné pour un seul à la fois. Oui. C'est important, ça, qu'on dit. Ça veut dire que personne ne peut pas trouver pour isoler pour dire que bon Dieu n'a pas garder, il n'a pas garder en l'air. Aussi, vous voyez qu'il y a plus de 8 milliards de monde sur la terre. Bon Dieu connaît tout le monde et il dit qu'on a nombre de chiffres qui ont la tête tout le monde. Et quel que soit noir, il est capable de dire ouais, on dit dans le monde là, quel que soit côté où habiter. Oui, ça, c'est extraordinaire. Alors, nous regardons qui ça, ce texte-là, qu'a dit nous. Et nous ni par exemple, et Psaume 53, verset 1er, Proverbe 15, 3, nous allons. Jean 3, 16, nous connaissons le texte-là, pas cher. Et puis, Ésaïe 45, verset 21. Et puis, nous allons prendre Luc 1, verset 26. Oui, nous allons lire ce texte-là. Oui. Mais avant, on nous essayer maintenant d'y mettre pour qui ce texte-là, et qui ça, ce texte-là, qu'a exposé devant nous pour nous arriver à en compréhension. Oui. Parce que pas oublier, c'est la transmission du savoir. Maintenant, pour bien transmettre, il faut tout savoir. Alors, où ça, à deux mondes nous qui vivons là,
bon Dieu éveillé l'intelligence de l'homme. Et les scientifiques ont dit nous que nous pas qu'à servir pas même un quart de matière grise nous, cerveau nous. Mais d'accord. Nous apprenons que Adam et puis Ève, là même de météo en jardin, ils ont tenu en science et puis une connaissance extraordinaire qui autour des planètes, autour des galaxies, et puis comprendre l'équilibre des choses. Mais maintenant, nous savons que le péché fait irruption à dans le monde là. Et puis, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils n'ont pas ni toute la connaissance. Vous comprenez? Ils n'ont pas ni sous la connaissance. Alors, c'est ainsi du fait qu'un professeur déclarait que maintenant, il a pensé que l'univers, l'homme, sorti à d'un néant, en fait, pas tenir à rien. Pas tenir à rien et considérer, il a pris le digital, c'est-à-dire les sources informatiques, pour dire que finalement, c'est un extraterrestre, des extraterrestres qui bat nous la vie, et puis nous sommes un peuple qui connecté, nous connecter aux extraterrestres. Derrière ça, il ne faut pas nous une pièce monde supérieure en grandeur, et puis qui réalise la terre, l'homme, etc. Alors ça test là, on peut dire comme quoi que théorie là est intéressante, mais question cruciale là, c'est que est-ce que c'est la réalité? Donc, il y a des réponses possibles. Oui, c'est ça. Il y a des réponses possibles. Il y a une autre réponse qui va voir que l'autre conception veut que maintenant reconnaître que manière les choses hier, manière soleil qui a levé le matin, il a couché la nuit qui a pris, soleil qui a éclairé, jour qui a ouvert, la pluie qui a tombé, planté en grain en terre, il a porté, il a germé, il a bagaille. Gardez l'univers là, l'effet de bienfait, la mer pour la planète, etc. Donc, pour qu'on réfléchisse et pour qu'on dise, finalement, derrière tout ça, il y a un cerveau extraordinairement intelligent qui organise tout ça. Un maître suprême, même si on parle du bon Dieu, mais on va dire il y a un maître suprême derrière ça qui a orchestré toutes ces barrières-là. Oui, oui. Donc, réponse là, tu es plus adapté. Et alors, donc, nous allons lire ce texte-là maintenant pour nous comprendre certains bagages. D'accord. Nous allons lire par exemple Psaume 53. Psaume 53. Verset 1er. Et c'est important pour nous comprendre que nous, en présence d'un Dieu qui nous contrôle en le monde entier, c'est pourquoi ça a parlé de les yeux du Seigneur. Et c'est important. Oui, alors, nous texte là. Alors, texte là qui applique à la première partie du raisonnement et les savants, les scientifiques, les scientifiques qui pas connaître maintenant, qui parlaient accepter la divinité. Texte là dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu parce qu'ils sont corrompus et ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. À partir de ce texte-là, nous avons remarqué que les péchés rentrés, parce que nous apprenons dans le jardin d'Éden, avant le péché, pas tenir ces qualités modèles pensées à la terre à monter, tenir en soumission en connaissance du Créateur, puisque le Créateur nous apprend à former l'homme de la poussière de la terre, c'est Adam, et puis il formait Ève, et puis il mettait dans l'école, dans le jardin pour y épanouir. Et c'est là l'éducation commence. C'est là l'éducation commence. Donc, par l'éducation là, base l'éducation là, qui permet de reconnaître que papa, bon Dieu, c'est lui qui met suprême, c'est lui qui gère l'univers. Et maintenant, là, nous peut dire que bon Dieu, c'est un Dieu personnel qui a un main et qui fait tout possible la race humaine, malgré la race humaine venue déchue, péché. Et c'est important, c'est pourquoi texte là dans Jean 3,16, qui montré misi content et aimer bon Dieu, aimer le monde, il bat garçon intelligent. Qui bat garçon. Alors donc, maintenant, approche texte là, qui a venu dans un contexte de pécheur. De pécheur. Parce que maintenant, dans le jardin d'Éden, la notion de la connaissance de l'univers, dit qui moun qui papa bon Dieu, et puis observer prétexte bon Dieu était limité là, et puis obtenir un champ, un pôle d'attraction, c'était la création, les arbres, les plantes, les animaux, et tout ça qui était rentré donc dans l'épanouissement. Mais maintenant, le péché a venu pour naissance, il y a une autre notion qui appelait à la connaissance de la création, sinon qu'à révéler la gloire au bon Dieu. Mais la gloire au bon Dieu, quand il transparaît parce qu'à cause du péché,
nous apprenons que communication et puis ciel te voilé. Donc, maintenant, il y a un voile de péché qui empêche ou la gloire bon Dieu. Ça, bon Dieu fait. Bon Dieu, donc, vous voyez, garçon, et puis il mettait en place le plan de la rédemption. Oui. Donc, la rédemption, maintenant, qu'a associé à la révélation de la création pour compléter et puis battre une image positive du bon Dieu. Et tout ça qui fait partie d'une éducation chrétienne Ouais. qui est important, bah, l'humanité tout Bah, entière. l'humanité tout Alors, entière. on nous avance, on nous prend le texte Isaïe 45, 21, et puis nous avons avancé pour comprendre que et au cœur de toute éducation chrétienne, il y a non seulement la réalité de Dieu, mais Exactement. c'est surtout celle du genre de Dieu. Il est un Dieu personnel qui nous Exactement. aime et c'est important. Exactement. Donc, ces C'est deux notions important. là doivent Oui. être prises en compte concernant création, rédemption. Oui. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 45, et puis verset 21 et 22, il a dit nous, déclarez-le, faites-le venir, qu'ils prennent conscience, conseil les uns les autres. Et puis la question, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul juste, et je sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Oui. Alors, maintenant, grâce à nous, avons abordé la question de Leibniz, vous avez dit, mais Leibniz, c'est qui moun? Donc, c'est un pensée allemand. Alors, qui question il posait et qui ça, il te l'a dit, est-ce que la Bible va répondre à la question là? Eh bien oui. Alors lui, il est plus sensé. Il est plus sensé. Il a dit qu'il préfère croire que tu es un bagaille plutôt pas tenir pièce. Alors là, il a ouvert un grand champ de réflexion ici. Et donc, nous allons lire ce texte-là. Maintenant que nous allons lire à présent là, nous allons comprendre pour qui il a parlé en ce sens-là. Genèse 1, verset 1, il a dit nous qu'au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Et ça a allé, et puis penser là, puis dit, ici, mieux quoi, c'est ni un bagaille au commencement, que pas tenir pièce à rien. Oui. Alors, ça veut dire que si vous voulez comprendre la pensée biblique, ça m'a dit réellement, on est pour commencer dans le livre du commencement, avec de la Exactement. Genèse. Et c'est par rapport à cela que nous avons des points éthiques qui entrent en contradiction, et puis l'athéisme. Voilà, Et puis voilà. l'athéisme, et là encore, il a posé certaines questions, et il même là, soit il a bousculé par rapport à des bagages, il ne peut pas expliquer, et il a refusé de dire qu'il y a un Dieu créateur. Oui. Parce que l'athéisme, maintenant, à partir du moment où on a mis la négation de Dieu, et comme l'homme, depuis le départ, bon Dieu mettait en disant chez l'homme la pensée de l'éternité. Et puis, satisfait par cette pensée-là, et il a dit il y a une négation par ni bon Dieu. Ça a poussé à aller vénérer la pierre, Oui. à aller vénérer les étoiles, à aller vénérer le soleil. Donc, ça, c'est des actes d'idolâtrie que l'homme a conçu pour satisfaire maintenant. Alors, ok, ça, et ces textes-là, nous avons à présent, qui répondent à la question de Leibniz. Donc, Jean, nous allons lire l'évangile de Jean, Oui. chapitre 1, à partir du verset 1. Verset, il y en a 4. Il a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était donc au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Oui. Donc, maintenant, la thématique de Jean, l'évangile de Jean, qui a parlé du Logos, hein, la parole, le Logos. Maintenant, l'évangile de Jean est en lien, et puis Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse 1, et puis Donc, l'évangile de est-ce Jean, que des textes-là qui parlé du même mouna? même mouna, il a parlé de même mouna. Au D'accord. commencement était parole, et puis parole était Dieu. Mais là, nous avons lu, moi toujours dit ça, là, nous avons lu Genèse 1, verset 1, au commencement, nous avons c'est Elohim, créateur, souverain, maître. Oui. Et Elohim, maintenant, c'est le pluriel de hébreu Elo. D'accord. Elo, le Dieu Elo, Elohim, ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Au D'accord. commencement, Dieu créa, et c'est Dieu même qui dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. D'accord. On nous prend notre Très texte, Exode 20,
verset 8 à 11, un texte que Oui. au familier et puis aussi, qui ça texte ça là, Eh bien, ni texte là, ah ouais, qu'a dit et nous, puis l'éducation, garçon. là, qu'a dit nous, souviens-toi Oui. du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, maintenant, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a béni le jour du repos et l'a mis à part pour un motif de sanctification. Oui. Là, point texte ça là, et puis Apocalypse 14, verset 6-7, Oui, c'est il y a un rapprochement. texte là, maintenant, Apocalypse 14, 6, 7, c'est le complément, sinon un rappel pour la dernière génération de revenir à l'adoration du vrai Dieu. Et l'adoration du vrai Dieu, qu'à sous-entendre que c'est lui qui met souverain. C'est lui qui crée les cieux et la terre. D'accord. C'est lui qui institue le jour du repos, le sabbat, le 7e jour de la semaine. Alors là, nous avons regardé Donc tout tout ça. ça ensemble. La loi, nous avons regardé la création, mais grâce à tout ça pour pousser nous et louer bon Dieu, glorifier bon Dieu pour tous les bienfaits, pour nous pas qu'à dire que ces bagailles là par hasard et puis oublier remercier le Créateur. Mais c'est exactement cela. Donc maintenant, ces vérités là, maintenant là, pour terrasser maintenant un concept qui est maintenant l'ignorance de Dieu. Là, on va parler, là, on va ignorer Dieu, ou c'est un insensé, ou c'est un athée. Donc, concept là, qui a préservé de l'athéisme. L'athéisme, la négation de Dieu, ça a préservé de cela. Parce qu'à d'un contexte, à d'un verset là, on va trouver toute chose, création de l'humanité, ça, bon Dieu fait. Et en retour, il a demandé l'adoration. Donc, deuxième concept là, qui a préservé il a préservé ici de l'athéisme, la négation de Dieu, et ensuite il a préservé aussi de l'idolâtrie. Oui. Parce que le texte là a dit adorer, sacrifier, ciel, terre, l'homme et puis toute bagaille. Oui, Mais alors contrairement à ça, l'homme qui a voué le contre-pied, l'homme qui a adoré les hommes, l'homme qui a adoré le soleil, l'homme qui a adoré la pierre, l'homme qui a adoré l'homme, sauf le Créateur. Oui. Alors le Créateur qui a porté un rappel ici. et c'est important pour la Bible éclairer nous en laisser point là pour nous en vision biblique du monde. Maintenant, par exemple, toujours restant les athées, là, et l'arc-en-ciel, il y a dit, sans bagaille qui naturel. Sans bagaille qui naturel, sans phénomène qui scientifique, qui naturel d'après l'ordre des choses. C'est pour Oui, ça. mais si vous venez où, grâce à vous poser une question, l'arc-en-ciel, c'est qui ça pour vous? Ou dans l'autre version? C'est-à-dire que nous avons une version complémentaire. Encore une version complémentaire. Parce que personne ne peut pas nier que c'est un phénomène chimique. Parce que maintenant, il suffit, on peut faire l'arc-en-ciel la caillou. Vous savez ça? Oui, hein? oui. Vous savez ça? Et puis on y a un siphon, et pourquoi piger siphon, on va et puis ni soleil. Oui. Là, la café fini, on va y a bon entier arc-en-ciel qui a monté. Mais l'arc-en-ciel, ça signifie plus que ça. Mais, heureusement que bon Dieu prend le devant. Et puis l'image de l'arc-en-ciel. Si bon Dieu pas te prend devant, et puis l'image de l'arc-en-ciel, maintenant nous te satisfait par nous que c'est une reproduction chimique. Point barre. Oui. Alors, éclairez-nous en les arc-en-ciel là, qui symbole, qui alliance, qui fait là, rapidement, grâce parce que Là nous où pas comme évitant. le bon Dieu détruit la terre par le déluge à cause de la corruption, là il finit, il dit comme ça, moi pas jamais détruit la terre par le déluge. Ça c'est Genèse 9, verset 13 à 16. Oui, voilà. Oui. Et il bat Noé donc en signe. Pour Noé qui te pas, mon Dieu, Noé te dit en tchèque, mais peut-être, même si nous mal vivons, un autre déluge peut venir. Mais éradiquer. Bon Dieu dit non, mais quand il place l'arc dans la nuit, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, les 5 couleurs de l'arc-en-ciel, maintenant, et chaque fois votre caille, ça, votre caille change. Premièrement, miséricordement, parce que mon a fait promesse là, et deuxièmement, votre caille change, que mon nom qui fait promesse là, il dit parole là, il dit. Donc l'arc-en-ciel, ça signifie la miséricorde ici, la puissance de Dieu, et maintenant, la promesse que bon Dieu fait peuple. Nous prenons des textes rapidement, grâce à nous, quand vous évitant, et Ecclésiaste 9, verset 5, Apocalypse 20, verset 5-6. Oui, alors Ecclésiaste 9, verset 5 a dit nous, les vivants savent, en effet, qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien.
D'accord? Donc, ça, c'est l'autre logique de choses. Les Oui. vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Depuis le péché entré dans le monde, salaire du péché, c'est la mort. Et puis, nous avons l'autre On texte, nous prend Éphésiens 6:12. Éphésiens. Éphésiens 6:12. Tout ça qui fait nous comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'y de quoi pour nous dire que la Bible et la parole de Dieu n'a une vision globale dans le monde. Parce que là, on prend Genèse à l'Apocalypse, ou quand à travers la Bible, il y a l'histoire du monde qui est révélée de A à Z. Oui, alors Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, nous allons lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, maintenant, On nous prend le texte encore. Romains 5, verset 8. Pour ça, nous allons passer à autre chose là, puisque tant qu'à courir les est nous. déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, nous avons tous ces textes-là qui a appuyé en vision biblique du monde. Romains 5, verset 8, pendant le texte-là. Alors, ouais. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, autant marqué, est mort pour nous. Oui, alors ça va permettre de dire tout de suite aborder notre question. Alors, pour qui, il faut que nous adorions le Rédempteur, et le Rédempteur, c'est qui ça? Alors donc, il faut que nous adorions le Rédempteur. Pas oublier, nous commençons un cheminement du savoir à travers la création. Oui. D'accord? Mais en plus de cela, nous ajoutons la notion de rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de l'éducation qui a fait que rédemption, l'objet unique et but de la rédemption, c'est d'y ramener l'homme maintenant comme la propriété du Créateur. Favoriser le développement physique, mental et spirituel dans la connaissance de Dieu pour que le but mon Dieu atteignant lui, c'est-à-dire sauver. Oui. C'est alors, ça. L'objectif, mon Dieu, grâce à c'était toujours vivre parmi les hommes. Oui. Et c'est pourquoi il était créé Adam cadre parfait. Exact. Le péché vini, il coupait relation là. Exactement. Et depuis, après cela, bon Dieu mettait en place le plan de la rédemption. Et puis, premiers animaux qui tuaient, ça a montré. Et puis, arriver au vrai agneau de Dieu qui a tiré le péché du monde là. Exactement. Donc, alors, pour quelle raison il faut que nous adorions le Rédempteur? Il faut que nous adorions le Rédempteur parce que c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Et moi, des déclarations que j'ai fait pendant le cheminement nous Adam ces mots-là. Là, la rédemption vient. Là, Jésus vient porter la rédemption. Jésus non seulement mettait la terre en paix et puis bon Dieu, mais l'univers aussi réconcilié et puis bon Dieu. Il y a l'homme qui a dit, il y a l'homme qui a dit, là où Satan péchant dit, donc c'est là, ça c'est qui a fait. Parce que c'est Jésus qui met à manioc, Satan pas bouleversé à rien à dossier là. Alors, ça sent les ouais. Nous sommes dans Jean Taléa au commencement, Jean 1, et puis verset 14 là, et la parole fait chair, ça veut dire que la venue de Jésus. La venue de Jésus. D'accord. Maintenant, si tu as bouleversé à rien en dit dans ciel là, maintenant, nous comprenons que depuis un ciel là, péché a pris naissance, et puis les anges, maintenant, partent à l'abri. La preuve, ni un tiers qui partit, et puis Satan. Et l'autre deux tiers là qui te là, c'est qu'à vivre en période pour gratter, puis dire pour dire, mais finalement, qui est-ce qui a raison? Puisque qui est-ce qui a raison? Et c'est là Jésus mort en la terre. Là Jésus mort en la croix. Il portait en réponse définitive à tout cela. Et par réponse à là, il portait les anges qu'il a. Ça est impossible pour y rebeller contre bon Dieu. Et ça est impossible pour nous en si bon Satan pour contrecarrer. À nous vivre pour Apocalypse 14, verset 6-7, qui a poussé nous et qui a dit nous, mais qui monde faut que nous adorer? Qui monde faut que nous adorer? Alors, Apocalypse 14, verset 6, qui a dit, je vis un ange volant par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On va retourner en Genèse, chapitre 1, chapitre 2. Oui.
Donc, tout ça a montré que nous avons intérêt d'adorer Jésus. Oui. Parce qu'au commencement, c'est lui. C'est lui. Le péché vini, c'est lui lui encore. qui vini. D'ailleurs, le texte a dit Emmanuel. Dieu avec nous. Et puis ça? nous. C'est important. Grâce à nous avons fini, tant fini nous là, on nous parlait de la loi de Dieu. C'est qui ça? La loi de Dieu. Bible a dit nous, la loi qui a reflété exactement le caractère de bon Dieu. Et loi bon Dieu, c'est une loi belle, grande et puis magnifique que bon Dieu, ben nous, en toute sagesse, et nous, Adam, en exposé, nous fait concernant Moïse qui a dit aux enfants d'Israël que souvenons-nous de la loi bon Dieu. Parce que qui d'autre parler, si d'autres qui fait ça qui mal, il a levé un témoignage contre les autres. Est-ce que c'est pourquoi il y a créé la loi morale? Oui, donc c'est la loi morale. La loi morale, c'est-à-dire en ce sens que il y a maintenant dans une vie de pratique, maintenant, il y a, parce que l'éducation, finalement, c'est transmettre des valeurs morales. Oui. Donc la loi au cœur de l'éducation. La loi au cœur de l'éducation, écoutez bien, ça m'a dit, la loi au cœur de l'univers. Il y a le monde qui a réputé cela. Il a dit la loi pas au cœur de l'univers, la loi donnée aux hommes seulement. Mais la loi au cœur de l'univers. Alors, on nous prend un texte, puisque nous avons fini la grâce. On nous prend un texte, par exemple, et Deutéronome 6, verset 5. Nous tenons aussi, Deutéronome 5, verset 6. Marc 12, verset 29 à 31. Nous prenons un détail là et puis nous apportons en conclusion. Deutéronome, nous dit Deutéronome 6. 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'est ce commandement que je te donne aujourd'hui. Et ce même commandement-là, nous avons retrouvé à Marc. Oui, oui. Aimer le Seigneur par-dessus tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Rédempteur. Parce que c'est lui qui est Emmanuel. C'est lui qui est Dieu avec nous. Mais il dit comme ça. Aimer de toute force, de toute amour, c'est-à-dire de toute chair, de toute pensée. Mais grâce à ce que nous pouvons continuer à observer la loi, tandis que nous sommes sous le régime de la grâce. Est-ce qu'il faut nous continuer à observer la loi? C'est bien ça, mon cadeau là. Là où un pécheur vient à Jésus, il vient parce qu'il a reconnaître que dette là, il nie envers bon Dieu, il ne peut pas régler dette là. Dette là, c'est qu'il transgresse la loi bon Dieu. Et la loi, pas qu'attendre ni haut ni là, il répéter encore. Justice, justice, justice. Maintenant, si l'homme peut produire en justice qui est égal à la loi, pas de problème. Mais l'homme est pécheur, il ne peut pas produire en justice à l'égal de la loi. C'est impossible. Pour ça, tu peux faire. Bon Dieu t'est obligé de faire comme cher. Vini comme un petit enfant, grandi, marcher en la terre pécheur. Maintenant, connecté à Jésus, connecté à bon Dieu, puis peut ça vivre en harmonie et puis la loi. Et nous apprenons que Jésus restait obéissant depuis l'âge tout petit jusqu'à l'âge de 33 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'au gracier, la loi abolie. Au contraire, c'est parce qu'au gracier, bon Dieu a mis en identifiant les éléments nécessaires pour garder parole la loi. La grâce qu'a mis en harmonie et puis la loi. Et la loi peut venir en belle bon la fille dit, je suis content parce que vous égalez plus moi. Mais là il a fait ça, il pas qu'à mais il a ouais Jésus-Christ le Dieu suprême qui est en travers vous. Par conséquent, bien petit mot conclusion grâce à fini. Par conséquent, maintenant si vous vivre à présent, on y doit et c'est vivre en harmonie et puis maintenant la loi. Puisque ce n'est pas où on vivre, c'est Jésus qui va vivre en vous. Alors, Jésus, c'est la loi. Alors, Jésus, c'est l'harmonie. Alors, nécessairement, on est en harmonie ou pas en désharmonie. Sinon, ou connaître Jésus, et pourquoi continuer à transgresser la loi, ou pas connaître Jésus.
Merci et Gracien pour C'est ça l'éducation. ces paroles là. Et thème là intéressant, mais nous ne pouvons pas toucher tout point. Nous avons remercier bon Dieu pour ce moment là. Papa Dieu, nous avons merci pour l'opportunité au banon par le Saint-Esprit. Ils savent que depuis le commencement, Jésus là, là où l'homme péché, il vient, il bat la vie et il sauve nous. Merci pour grâce. Merci pour pardon péché nous. Merci. Et alors que nous allons vivre dans les derniers jours, mon Dieu, s'il vous plaît. Continuez à faire l'éducation nous à travers parole en Jésus-Christ. Pour nous toutes parler comme nous, pour le Jésus qui a viré, c'est lui qui a plus grand maître là. Et c'est lui qui a enseigné nous, qui ces élèves là pour l'éternité. C'est prière, grâce m'a commandé en nom et puis toute gloire qui a venu pour vous tout seul. Amen. Amen. Amen.